On pense souvent connaître le monde de l'aviation, mais saviez-vous que des centaines d'emplois essentiels se cachent juste sous nos yeux, dans nos aéroports? C'est un peu le secret que Rob Kennedy a voulu nous révéler dans sa série de 30 articles AvGeek in Residence. Alors aujourd'hui, on va décortiquer une de ses analyses les plus intéressantes qui montre comment l'industrie de l'aviation peut offrir une deuxième chance, ou même un tout premier départ, à bien plus de gens qu'on pourrait le croire. On va plonger directement dans le cœur du sujet. L'article nous lance cette question-là, qui est assez puissante. Qu'on soit en pleine réinvention de carrière ou au tout début du parcours, c'est une idée qui fait réfléchir. Et si la prochaine étape n'était pas juste différente, mais carrément meilleure? Et pour nous guider, on a Rob Kennedy. Lui, il ne parle pas juste en théorie. Avec cette citation, on comprend tout de suite qu'il sait de quoi il parle. Il a vécu la perte d'emploi, le doute. C'est vraiment cette expérience personnelle qui rend son point de vue sur l'industrie aéronautique si pertinent et si humain. Bon, alors, à qui s'adresse cette analyse au juste? Rob Kennedy identifie deux groupes de personnes bien précises qui, curieusement, se retrouvent pas mal au même carrefour professionnel. D'un côté, il y a la personne qui doit se réinventer après, disons, 20 ou 25 ans dans la même compagnie. La confiance a peut-être pris un coup, mais l'expérience, elle, est énorme. Et de l'autre côté, on a la personne qui sort de l'école, pleine d'énergie, mais pas certaine du chemin à suivre et qui cherche un emploi concret sans vouloir s'endetter pendant des années. Deux réalités bien différentes, mais un seul et même besoin, trouver une vraie bonne opportunité. Et c'est là que l'analyse nous amène ailleurs. La solution pourrait se trouver dans un secteur que beaucoup pensent inaccessible, l'aviation. Mais attention, là, on ne parle pas seulement de devenir pilote. On découvre ici toute la mécanique invisible qui fait rouler un aéroport. Opérateur de passerelle, coordinateur de rampe, agent au centre des opérations, ce sont les rouages essentiels de l'industrie. Des carrières stables, cruciales, dont on n'entend presque jamais parler, mais sans qui, soyons clairs, aucun avion ne décollerait. Et ça, c'est probablement le point le plus important de cette section. Ces jobs-là ne sont pas juste dans les très grandes villes, ils sont partout. C'est une vérité qui est assez surprenante et qui change complètement la donne pour quiconque cherche du travail dans sa propre région. Passons maintenant au cœur du message de Rob Kennedy. Comment on fait pour accéder à ces postes? Eh bien, la réponse est pas mal plus simple qu'on le pense. Les compétences qu'il faut sont probablement déjà acquises. Toute l'expérience de vie se transforme directement en qualification professionnelle. Respecter des échéanciers, c'est la base pour assurer des départs à l'heure. Gérer son stress, c'est le quotidien des opérations au sol. Chaque compétence qu'on a développée au fil des ans devient un atout vraiment précieux dans cet environnement. Le point crucial, il est donc ici. Loin d'être un désavantage, la maturité et l'expérience sont des qualités qui sont recherchées. La capacité de rester calme sous pression, de trouver des solutions à des problèmes complexes, ce sont des forces qui se perfectionnent avec le temps, pas le contraire. Et pour les plus jeunes qui commencent, l'article est tout aussi encourageant. Pas besoin d'avoir un CV de 10 pages. Ce que les employeurs recherchent par-dessus tout, c'est une attitude, de la curiosité, de la fiabilité et surtout l'envie d'apprendre et d'oser poser des questions. C'est ça la porte d'entrée. Bien sûr, pour être crédible, il faut être honnête. L'auteur ne nous peint pas un portrait parfait. Non, il nous présente la réalité du terrain, avec ses défis, mais aussi ses récompenses. Alors oui, il faut s'attendre à des horaires qui ne sont pas toujours du 9 à 5 et à un travail physique, souvent dehors, peu importe la météo. Mais de l'autre côté, les avantages sont assez importants. On parle de salaire syndiqué, de bons avantages sociaux, de la formation qui est payée et bien sûr les fameux privilèges de voyage. C'est un équilibre à considérer, c'est certain. Et cet équilibre-là, il est peut-être plus à portée de main qu'on ne le croit. On revient sur ce point qui est vraiment essentiel, l'accessibilité. Où est-ce qu'on les trouve exactement, ces emplois? La réponse est souvent beaucoup plus près qu'on pense. L'écosystème de l'aviation, c'est vaste. Ce n'est pas juste les grands aéroports internationaux. Il faut aussi penser aux aéroports régionaux, aux petits aérodromes locaux, même ceux avec juste 2 ou 3 vols par jour. Il y a aussi les centres de transport de marchandises, les FBO qui gèrent l'aviation privée. L'opportunité est littéralement partout où un avion décolle et atterrit. Et pour que ce soit bien concret, l'article nous donne des exemples. De Thunder Bay à Trois-Rivières. Ça veut dire que peu importe où on se trouve au pays, il y a de fortes chances qu'un point de départ pour une nouvelle carrière ne soit pas si loin. C'est un des secrets les mieux gardés de l'industrie, en fait. On arrive maintenant à la conclusion qui se veut un véritable appel à l'action. C'est le moment où toute cette information se transforme en motivation. Cette phrase, elle est forte. Elle change complètement notre perception d'un billet d'embarquement. Ce n'est plus seulement un passeport pour un voyage, mais ça pourrait être un passeport pour un tout nouveau chapitre de sa vie professionnelle. Finalement, tout se résume à ça.
L'industrie de l'aviation, elle a besoin de gens qui réfléchissent, de gens qui agissent et de gens qui gardent leur sang-froid. Qu'on ait 19 ans ou 59 ans, si on se reconnaît là-dedans, alors il y a peut-être une place pour nous. L'analyse se termine sur cette question toute simple et directe. Et elle nous laisse avec une idée en tête. Peut-être que le moment est venu de regarder vers le ciel, non pas juste pour rêver de voyager, mais bien pour y bâtir une carrière. La piste est là, il ne reste plus qu'à prendre son élan.